أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 49 Al-Hujurat Les appartements. C'est une médinoise de 18 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 3. Vous qui croyez, n'anticipez pas sur l'instance de Dieu et de son envoyé. Prémunissez-vous envers Dieu. Dieu est entendant, connaissant. Vous qui croyez, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète. Ne haussez pas le ton devant lui comme vous le faites entre vous, sans quoi vos actions crèveraient, sans que vous en preniez conscience. Ceux qui étouffent leur voix devant l'envoyé de Dieu sont ceux que Dieu a éprouvé leur cœur en vue de se prémunir. Ils auront indulgence et salaire magnifique. Explication. Avec ces versets, Dieu définit pour les croyants des règles de bienséance morale à observer à l'égard de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Vous qui croyez, n'anticipez pas sur l'instance de Dieu et de son envoyé » signifie « Ne vous empressez pas à décider avant lui, vous devez le suivre dans toutes les affaires. » Ibn Abbas dit « Il leur a été prohibé de parler pendant qu'il tenait la parole. » Mujahid dit « N'opinez sur rien à la place de l'envoyé alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que Dieu décide par l'intermédiaire de sa langue. » Qatada dit « On nous a raconté que des gens disaient « S'il faisait descendre quelques versets à propos de telle chose, de telle autre chose, si cela est juste. » Alors Dieu a détesté cela. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu, Dieu est entendant, connaissant » signifie « Prémunissez-vous envers lui en vous conformant à ce qu'il vous ordonne, car il entend bien vos propos et il connaît bien vos intentions. » Le segment « Vous qui croyez, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète » signifie « N'élevez pas votre voix au-dessus de la voix de l'envoyé alayhi salatu wassalam. » Il est dit que cette parole divine est descendue à propos d'Abu Bakr et Uthman, Umar ibn al-Khattab. Ibn Zubayr dit lors de la venue de la délégation des Banu Tamim au prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr a dit « Désigne-leur comme chef Al-Ka'ka ben Ma'bad. » Mais Umar a dit « Désigne-leur plutôt Al-Aqra ben Abis. » Alors Abu Bakr a dit « Tu ne veux que me contrarier. » Et Umar de répondre « Non, je ne veux pas te contrarier. » Aussi exprimèrent-ils leurs doutes, si bien que leurs voix s'élevèrent, après quoi il y eut la descente de « Vous qui croyez, n'anticipez pas sur l'instance de Dieu et de son envoyé, jusqu'à la fin de « S'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes les trouver. » En outre, il est rapporté qu'Anas ibn Malik a dit à la descente de « Vous qui croyez, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète sans que vous en preniez conscience » Thabit ben Qais ben Ash-Shammas, qui avait une voix très forte, a dit « C'est moi qui étouffais de la voix celle de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Je fais donc partie des habitants du feu, mon œuvre a crevé. » Et triste, il se cloîtra chez lui. L'envoyé alayhi salatu wassalam remarqua son absence, alors certains allèrent le trouver. Ils lui dirent « L'envoyé alayhi salatu wassalam t'a perdu de vue, qu'est-ce que tu as ?» C'est moi qui couvre de ma voix celle du prophète alayhi salatu wassalam. Hausse le ton devant lui. Mon œuvre a donc crevé, je suis d'entre les habitants du feu. Ils retournèrent au prophète alayhi salatu wassalam et l'en informèrent. Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit « Non, lui, il est plutôt d'entre les habitants du jardin. Nous le verrons marcher parmi nous en sachant bien qu'il fait partie des habitants du jardin. » Selon les savants, il est détesté d'élever la voix près de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'on doit le respecter dans sa tombe comme il l'a été de son vivant. Le segment « Ne haussez pas le ton devant lui comme vous le faites entre vous » est comme ce segment « Ne traitez pas l'appel de l'envoyé parmi vous comme n'importe quel appel que vous lancez l'un à l'autre. » On doit donc lui adresser la parole avec calme et respect. Le segment « Sans quoi vos actions crèveraient sans que vous en preniez conscience » signifie « Nous vous interdisons donc d'élever la voix devant le prophète alayhi salatu wassalam, car s'il ne se mettait en colère à cause de cela, nous le serions nous aussi, et ainsi l'un de vous qui l'aurait courroucé aurait des actions crevées sans le savoir. » Le verset 3 incite les croyants à parler à voix basse devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « C'est que Dieu a éprouvé leur cœur en vue de se prémunir » signifie
Dieu a procédé ainsi pour que leur cœur soit fidèle et digne de la piété. Mujahid dit, Omar reçut un écrit. Émir des croyants, qui est mieux que l'autre? Quelqu'un qui n'aime pas une désobéissance et ne la fait pas, ou quelqu'un qui l'aime et ne la fait pas? Omar écrivit alors, ceux qui aiment la désobéissance et ne la font pas sont ceux que Dieu a éprouvés leur cœur en vue de se prémunir. Ils auront indulgence et salaire magnifique. Versets 4 et 5. Ceux qui t'appellent du dehors des appartements le font pour la plupart, faute de raisonner. S'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes les trouver, mieux pour eux cela vaudrait. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Dieu blâme ceux qui appellent son envoyé alayhi salatu wassalam de l'extérieur de ses appartements, qui sont les appartements de ses épouses. Puis il oriente à la règle de bienséance adéquate. Le segment « mieux pour eux cela vaudrait » signifie « cela serait pour eux plus bénéfique dans la vie d'ici-bas et la vie dernière ». Le segment « Dieu est tout pardon miséricordieux » signifie « Dieu les appelle à la repentance et de s'en remettre à lui en rappelant qu'il est ainsi ». Cette parole divine, dit-on, est descendue au sujet d'Al-Aqra ben Habis at-Tamimi, qui avait appelé l'envoyé alayhi salatu wassalam ainsi. « Envoyé de Dieu, envoyé de Dieu !» Et quand ce dernier n'avait pas répondu, l'autre avait dit « Mon éloge est bon, mais mon blâme est mauvais. » L'envoyé alayhi salatu wassalam a alors dit « Celui-là est Dieu tout-puissant et majestueux. » Zayd ben Arqam dit « Des Arabes se sont regroupés pour dire « Allons voir cet homme. S'il est un prophète, nous en serons les plus heureux des gens, et s'il est un roi, nous vivrons sous son aile. » Je suis allé donc trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et je l'en ai informé. Ils sont venus donc aux appartements du prophète alayhi salatu wassalam, et se sont mis à l'appeler. « Muhammad, Muhammad !» Alors Dieu a fait descendre. Ceux qui t'appellent du dehors des appartements le font pour la plupart, faute de raisonner. Versets 6 à 8. Vous qui croyez. Si un malencontreux vous livre une information, tirez-la au clair, de peur de tomber sur des gens par ignorance, et de devoir ensuite le regretter. Songez qu'il y a parmi vous l'envoyé de Dieu et que s'il vous suivait sur le gros de la décision, mal vous en aurait pris. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a dorée dans votre cœur, autant qu'il vous fait détester le déni, la scélératesse, la rébellion. Voilà les bien guidés par la grâce et le bienfait de Dieu. Dieu est connaissant et sage. Explication. Dieu ordonne de vérifier l'information apportée par le vicieux. Ainsi, Dieu interdit-il de suivre le chemin des fauteurs de dégâts. En outre, de nombreux exégètes disent que cette parole divine est descendue au sujet d'Al-Walid ben Uqba ben Ma'it. Selon Ahmed, Al-Harith ben Zirar al-Khouzaï a dit « Je suis allé trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam qui m'a convié à embrasser l'islam. J'ai accepté, il m'a convié aussi à verser l'aumône légale et j'ai accepté. Et j'ai dit « Ô envoyé de Dieu, je vais revenir auprès de mon peuple et je les appellerai à l'islam, à verser aussi l'aumône légale. Celui qui répondra, je prendrai de lui son aumône légale. Puis, ô envoyé de Dieu, tu m'enverras un messager à telle date pour qu'il revienne à toi avec l'aumône collectée. » Quand Al-Harith rassembla l'aumône de ceux qui ont répondu à son appel et que la date convenue arriva, le messager ne se montra pas. Al-Harith crut à un courroux de Dieu et son envoyé contre lui. Il appela les chefs de son peuple et leur dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam avait fixé une date à laquelle il m'enverrait son messager pour prendre l'aumône que je garde. Et puis, faillir à la promesse n'est pas des habitudes de l'envoyé. » Alayhi salatu wassalam. À mon avis, l'immobilisation du messager n'est due qu'au courroux de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Allons donc le trouver. En vérité, l'envoyé alayhi salatu wassalam a chargé Al-Walid ben Uqba de collecter cette aumône légale. Ce dernier a eu peur sur le chemin et retourna pour dire « Ô envoyé de Dieu, Al-Harith n'a pas voulu me donner l'aumône et il a même voulu me tuer. » L'envoyé alayhi salatu wassalam se mit en colère et envoya une colonne à Al-Harith. Ce dernier était déjà en route avec ses compagnons. L'ayant aperçu, les membres de la troupe dirent « Voilà Al-Harith !» Quand ce dernier arriva devant eux, « Pour qui êtes-vous envoyé » dit-il. « Pour toi » dirent-ils. « Et pourquoi » dit-il.
L'envoyé alayhi salatu wassalam t'a envoyé Al-Walid ben Uqba, dirent-ils, et celui-ci prétend que tu as refusé de lui donner l'aumône légale et que tu as voulu le tuer. Non, par celui qui a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam avec le vrai, je ne l'ai même pas vu. Quand Al-Harith entra auprès de l'envoyé alayhi salatu wassalam, celui-ci dit: Tu as refusé de remettre l'aumône légale et tu as voulu tuer mon messager? Al-Harith dit: Non, par celui qui t'a envoyé avec le vrai, je ne l'ai point vu, et il n'est même pas venu à moi. Et je ne suis venu qu'après l'immobilisation du messager de l'envoyé de Dieu. J'avais peur que j'eusse provoqué un courroux de Dieu et son envoyé. Après quoi, il est descendu. Vous qui croyez, si un malencontreux vous livre une information, tirez-la au clair. Dieu est connaissant et sage. Le segment « Songez qu'il y a parmi vous l'envoyé de Dieu » signifie « Sachez que l'envoyé est parmi vous, respectez-le, honorez-le, suivez son ordre, car il connaît mieux que vous ce qui vous est bénéfique. » Le segment est que s'il vous suivait sur le gros de la décision, mal vous en aurait pris. Signifie, s'il vous obéissait en tout ce que vous choisissez, cela vous mènerait à des difficultés. En référence ces paroles, or, si le vrai se prêtait à leur passion, quel ravage ne serait-ce pas aux cieux, sur la terre et parmi les habitants? Le segment « Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'adorer dans votre cœur » signifie « Dieu a fait en sorte que vos âmes aiment la foi et l'a rendue belle dans vos cœurs. » Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: L'islam est manifestation, la foi est dans le cœur. Le segment « Autant qu'il vous fait détester le déni, la scélératesse, la rébellion » signifie Dieu vous a fait détester les plus grands péchés de toutes les désobéissances et toutes les désobéissances. Le segment « Voilà les bien guidés » signifie ceux qui se distinguent par cette caractéristique sont les bien guidés à qui Dieu donne la guidance. Le segment Dieu est connaissant et sage signifie Dieu connaît qui mérite la guidance et qui mérite l'égarement, et il est sage dans ses propos et ses actes. Versets 9 à 10. Si deux parties d'entre les croyants se combattent, eh bien réconciliez-les. Si l'un d'entre eux avait commis un passe-droit au détriment de l'autre, combattez le coupable jusqu'à ce qu'il fasse retour au commandement de Dieu. Alors, s'il fait retour, eh bien, réconciliez les uns et les autres dans la justice. Soyez équitables. Dieu aime ceux qui opèrent dans l'équité. Les croyants ne sont que des frères. Donc réconciliez vos frères. Prémunissez-vous envers Dieu dans l'espoir d'entrer vous-même en sa miséricorde. Le segment Explication. Le segment Si deux parties d'entre les croyants se combattent, eh bien réconciliez-les signifie ces deux parties sont, selon Dieu, des croyants malgré le combat qu'ils se livrent. Dans cette parole divine, Al-Bukhari et d'autres aussi déduit qu'on n'est pas exclu de la croyance, même si le péché est grave, ce qui est à l'opposé de l'avis des Kharijites et des Mu'tazilites. Il est attesté qu'une fois, lors d'un discours sur le minbar, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit alors qu'Al-Hassan ben Ali se tenait près de lui. Mon fils-ci est un seigneur, peut-être que Dieu réformera par lui entre deux grands partis d'entre les musulmans. En effet, il en a été comme l'envoyé alayhi salatu wassalam avait dit. Dieu a réformé par lui entre les gens de Syrie et ceux d'Irak, après les interminables guerres. Le segment Combattez le coupable jusqu'à ce qu'il fasse retour au commandement de Dieu signifie combattez ce parti jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu, entende le vrai et lui obéisse. Dans le Sahih, secours ton frère qu'il lèse ou qu'il soit lésé, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ô envoyé alayhi salatu wassalam, dit-on, je le secours quand il est lésé, mais comment le secourir s'il lèse? Tu l'empêches de léser, c'est cela ton secours pour lui. Anas dit, on a dit au prophète alayhi salatu wassalam, et si tu allais voir Abdallah ben Ubay? Le prophète alayhi salatu wassalam s'en alla effectivement à dos d'âne. Les musulmans l'avaient accompagné à pied. Quand il est arrivé auprès de lui, Abdallah ben Ubay a dit, laisse-moi tranquille, par Dieu, l'odeur de ton âne me gêne. Un ansarite a dit, par Dieu, l'odeur de l'âne de l'envoyé alayhi salatu wassalam est plus agréable que toi. Alors se sont mis en colère pour Abdallah des hommes de son peuple. Les deux parties se sont mis en colère, chacun pour son compagnon. On en était arrivé aux mains et aux coups de sandales et de rameaux de palmier. Après quoi il nous est parvenu qu'il y eut à leur sujet la descente de « Si deux parties d'entre les croyants se combattent, eh bien réconciliez-les »
Selon Saïd ben Jubayr, les Haus et les Khazraj se livrèrent à un combat de rameaux et de sandales, alors Dieu fit descendre ce verset qui ordonnait de les réconcilier. Le segment « Soyez équitables, Dieu aime ceux qui opèrent dans l'équité » signifie « Opérez avec eux avec justice ». L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ceux qui sont équitables dans l'ici-bas seront devant le tout miséricorde sur des chairs de perles parce qu'ils auront été équitables dans l'ici-bas. » Le segment « Les croyants ne sont que des frères » signifie « Tous les croyants sont des frères en religion ». L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu aide son adorateur tant que celui-ci aide son frère. » Le segment « Donc réconciliez vos frères » signifie « Réconciliez les parties qui se combattent ». Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu » signifie « Prémunissez-vous envers lui dans tout ce que vous entreprenez ». Le segment « Dans l'espoir d'entrer vous-même en sa miséricorde » dans l'espoir d'entrer vous-même en sa miséricorde signifie « Dieu réalisera certainement cet espoir pour qui se prémunit envers lui. » Verset 11. Vous qui croyez, qu'un groupe n'en prenne pas un autre en raillerie, qui sait si l'autre ne vaut pas mieux que lui, et non plus que les femmes ne le fassent d'autres femmes auprès d'autres femmes, qui sait si ces dernières ne valent pas mieux qu'elles. Entre vous, pas de mimique hostile, ne vous donnez pas de surnom injurieux, fille du nom de scélératesse une fois dans la croyance, quiconque ne se repentirait pas, voilà les injustes. Explication. Dieu interdit les railleries, les moqueries. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'arrogance est la méprise du vrai. C'est mépriser les gens. » Et cela est interdit car il se peut que l'humilité est plus aimée de Dieu que celui qui humilie. C'est pourquoi le Dieu signale cela. Et puis encore, la mimique hostile est réprouvée. En référence ces paroles, malheur à tout détracteur aux mimiques hostiles. Le segment « Entre vous, pas de mimique hostile » signifie « Ne vous calomniez pas les uns les autres » selon Ibn Abbas. Le segment « Ne vous donnez pas de surnom injurieux » signifie « Ne vous appelez pas avec ces surnoms que l'individu concerné n'aime pas entendre. » Selon Ash-Shubbi, Abu Jubayra ben Azahak a dit « C'est à propos de nous, les Banu Salama, qu'a eu la descente de « Ne vous donnez pas de surnom injurieux ». Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam arriva à Médine, il n'y avait pas parmi nous un homme qui n'avait pas 2 ou 3 surnoms. Et lorsque quelqu'un était appelé par un de ces surnoms, l'on disait « Ô envoyé de Dieu, il se fâche de cela ». Après quoi il eut la descente de « Ne vous donnez pas de surnom injurieux ». Le segment « Fille du nom de scélératesse une fois dans la croyance » signifie « Exécrable est ce nom qu'est le fait de vous donner des surnoms injurieux après que vous êtes devenus musulmans. » Le segment « Quiconque ne se repentirait pas » signifie « Celui qui ne se repent pas de cela. » Verset 12. Vous qui croyez, évitez l'excès de conjecture. Une part de la conjecture est péché. Ne vous espionnez pas. Ne profitez pas de l'absence l'un de l'autre pour médire. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Vous auriez cela en horreur. Prémunissez-vous envers Dieu. Dieu est enclin au repentir, miséricordieux. Explication. Dieu interdit à ses adorateurs de se livrer à l'excès de conjecture puisque le peu de conjecture est en lui-même un péché. Alors que dire de l'excès? Omar ibn al-Khattab dit « Au mot dit par ton frère croyant, ne doute que du bien quand tu lui trouves une probabilité de bien. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Gare à vous de la conjecture. La conjecture est le pire des mensonges. N'espionnez pas, ne cherchez pas les défauts des autres, ne soyez pas des envieux, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, soyez des frères, créatures de Dieu. » Zaïd dit « On apporta un homme à Ibn Mas'ud pour lui dire « Voilà un tel, sa barbe dégoutte de vin. » Alors Ibn Mas'ud dit « Il nous est interdit d'espionner. Mais quand quelque chose apparaît à nous, nous le prenons en compte. » Le segment « Ne profitez pas de l'absence l'un de l'autre pour médire » déclare que la médisance est interdite. Cela est explicité selon le hadith rapporté par Abu Huraira. « Ô envoyé de Dieu, dit-on,
Qu'est-ce que la médisance? C'est de dire sur ton frère ce qu'il déteste, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. Et que vois-tu, dit-on, si ce que je dis se trouve vraiment en mon frère? Si, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, ce que tu dis se trouve en ton frère, tu médis de lui. Et si ce que tu dis ne se trouve pas en lui, tu l'as calomnié. Aïcha a dit, que cela te suffise de Safiya, dis-je. Elle est comme cela, c'est-à-dire qu'elle était petite de taille. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit, tu viens de dire un mot, si ce mot mélangeait à l'eau de la mer, il la mélangerait. La médisance est donc prohibée d'après l'avis général des savants. C'est pourquoi Dieu la compare à la chair de l'homme mort qu'on n'aimerait pas manger. En référence, ces paroles, l'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Le segment, vous auriez cela en horreur, signifie, comme vous détestez par nature manger de cela, alors détestez la médisance en vous conformant à la loi divine. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, ô vous qui croyez par la langue, ne médisez pas des musulmans, ne vous intéressez pas à leurs défauts. Celui qui s'intéresse aux défauts de son frère, Dieu s'intéresse à ses défauts et le démasque à l'intérieur de sa maison. Lors du trajet nocturne, je suis passée à côté de gens qui avaient des ongles de cuivre et qui s'écorchaient le visage et la poitrine. J'ai dit, qui sont ceux-là, ô Gabriel? Il m'a dit, ceux-là sont ceux qui mangent de la chair des gens et portent atteinte à leur honneur. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu » signifie « Prémunissez-vous envers lui en ce qu'il vous ordonne et ce qu'il vous prohibe. Soyez aux aguets en cela et craignez-le. » Le segment « Dieu est enclin au repentir, miséricordieux » signifie « Dieu pardonne à qui se repent à lui et il est miséricordieux pour qui revient et s'en remet à lui. » Selon l'ensemble des savants, pour celui qui médit, la voie du repentir est de cesser cela résolument. Est-ce que le fautif doit regretter? Il y a là la divergence d'avis. Selon un premier avis, le fautif doit demander le pardon à celui qui a été touché par ses médisances. Selon l'autre avis, cela n'est pas nécessaire, car si le fautif faisait savoir cela au touché, ce dernier ressentirait peut-être encore plus de mal qu'avant. La voie adéquate consiste en ce que le fautif retire ses médisances des milieux où il les a déclarées. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, celui qui défend un croyant de la calomnie d'un hypocrite, Dieu lui enverra le jour de la résurrection un ange qui lui protège sa chair du feu de la géhenne. Celui qui lance quelque chose contre un croyant pour l'insulter, Dieu l'immobilisera sur le pont de la géhenne jusqu'à ce qu'il se dégage de ce qu'il avait dit. Verset 13. Humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus digne au regard de Dieu, c'est celui qui se prémunit davantage. Dieu est connaissant, informé. Explication. Dieu informe les humains de cela. En effet, il les a créés d'une âme unique. D'elle, il a d'abord créé un couple formé d'Adam et d'Ève, puis il a fait sortir d'eux des tribus, des peuples, etc. Donc, tous les hommes descendent de la même origine. Par contre, ce qui les distingue les uns des autres, c'est leur lien avec les choses religieuses, qui sont l'obéissance à Dieu et à son envoyé alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi il dit « Humains, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. » Le segment « Le plus digne au regard de Dieu, c'est celui qui se prémunit davantage » signifie « Mais devant Dieu, la distinction entre les uns et les autres se fait par les actions de se prémunir. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu n'observe pas vos formes et vos biens, mais il observe vos cœurs et vos actions. » Les musulmans sont des frères. Aucun n'a plus de mérite sur un autre que par le fait de se prémunir. Le segment « Dieu est connaissant, informé » signifie « Dieu connaît chacun de vous, il sait tout sur vous. » C'est pourquoi il guide qui il veut et égare qui il veut. Versets 14 à 18. Les Bédouins disent « Nous croyons ». Dit « Vous ne croyez pas ». Dites plutôt « Nous nous soumettons ». Tant que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Cependant, si vous obéissez à Dieu et à son envoyé, il ne vous frustrera pas de vos actions. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Les croyants sont plutôt ceux qui croient en Dieu et à son envoyé, bien mieux, ne doutent pas.
et font effort de leurs biens et de leur personne sur le chemin de Dieu. Voilà les véridiques. Dis, allez-vous apprendre à Dieu quelle est votre religion? Quand Dieu connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et que Dieu est de toutes choses informé? Ils te font comme une largesse de s'être soumis. Dis, votre soumission n'était pas pour moi largesse, bien plutôt, c'est Dieu qui vous en ferait une de vous avoir guidé à la foi si vous êtes véridique. Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Sur tout ce que vous faites, il est clairvoyant. Explication. Dieu donne tort aux Bédouins qui ont prétendu être au degré de la croyance. Cette parole divine montre bien que la croyance est plus spécifique que la soumission. À ce propos, ce hadith, le envoyé, alayhi salatu wassalam, a fait don d'attribution à des hommes excepté l'un d'eux. Sur ce, Saad a dit, « Tu as donné à un tel et à un tel, mais tu n'as rien donné à un tel qui est croyant. » « Ou soumis, a dit l'envoyé. Saad reprenait cela 3 fois, alors que le prophète alayhi salatu wassalam disait « ou soumis ». Puis il a dit « Je ne donne pas à des hommes en délaissant celui qui est plus aimé de moi qu'eux. Je ne lui ai rien donné de crainte qu'il soit jeté sur leur face dans le feu. » Donc l'envoyé alayhi salatu wassalam a fait la distinction entre le croyant et le soumis, ce qui démontre que la croyance est plus spécifique que la soumission. Ce hadith démontre aussi que cet homme-là est un soumis et non un hypocrite, parce que l'envoyé alayhi salatu wassalam a laissé l'homme se fier à sa soumission quand il ne lui a pas donné d'attribution. Par conséquent, ces bédouins cités dans le verset ne sont nullement des hypocrites, ce sont plutôt des soumis dont la croyance n'était pas encore bien établie dans leur cœur. Ils ont prétendu à un rang qu'ils n'avaient pas encore atteint, alors Dieu leur a fait la correction. S'ils étaient des hypocrites, selon un autre avis, pourquoi alors Dieu leur a-t-il parlé convenablement? En référence ces paroles, « Vous ne croyez pas, dites plutôt, nous nous soumettons, tant que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. » Le segment, cependant, si vous obéissez à Dieu et à son envoyé, il ne vous frustrera pas de vos actions, est synonyme de « sans les frustrer de la moindre de leurs actions ». Le segment, Dieu est tout pardon, miséricordieux signifie Dieu l'est pour qui se repent et s'en remet à lui. Le segment, et font effort de leurs biens et de leur personne sur le chemin de Dieu, signifie font don de leur personne et de leurs biens les plus chers dans les obéissances de Dieu, en vue de son contentement. Le segment, voilà les véridiques, signifie voilà les véridiques quand ils disent qu'ils sont des croyants. Ils ne sont pas comme certains bédouins qui n'ont de la croyance que la parole prononcée. Le segment, allez-vous apprendre à Dieu quelle est votre religion, signifie allez-vous informer Dieu du contenu de votre poitrine? Le segment, ils te font comme une largesse de s'être soumis, parle des bédouins qui rappellent à l'envoyé alayhi salatu wassalam que leur soumission était une faveur pour lui. Le segment, votre soumission n'était pas pour moi largesse, repousse le dire de ces bédouins et leur signifie que le bénéfice de cette soumission revient à eux et que la largesse ne provient que de Dieu. Le segment, si vous êtes véridique, signifie si vous l'êtes d'après votre déclaration de soumission. Selon Ibn Abbas, les Banu Asad vinrent trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dire « Nous nous sommes soumis et les Arabes t'ont combattu, tandis que nous ne t'avons pas combattu. » L'envoyé alayhi salatu wassalam leur a alors dit « Votre compréhension est chétive et le démon fuse de vos langues. » Après quoi, il eut la descente de « Ils te font comme une largesse de s'être soumis. » dit « Votre soumission n'était pas pour moi largesse, bien plutôt. C'est Dieu qui vous en ferait une de vous avoir guidé à la foi si vous êtes véridique. » Le verset 18 reprend l'information donnée précédemment. Dieu encercle de sa connaissance tous ses créés, ainsi que ce qu'ils font. Fin de la sourate.